Hello les filles, je reviens pour la deuxième partie du tag. Donc la question suivante c'était: quels sont tes objectifs capillaires? S'ils sont atteints, comptes-tu t'arrêter là? Donc mes objectifs capillaires, c'est d'avoir des cheveux longs, forts et beaux. Mais surtout forts et beaux. Long c'est accessoire. Mais bon, mon rêve, ultimate goal, ce serait d'avoir les cheveux à la taille. Je sais que ça sera très difficile. Mais bon. Ce sont les rêves qu'il nous faut avancer, qu'il nous faut nous investir dans des trucs, donc voilà, pourquoi pas. Et donc s'ils sont atteints, comptes-tu t'arrêter là? Non, parce que je pense que rentrer dans une aventure capillaire, c'est pour la vie, c'est comme un régime. C'est pas qu'on a perdu du poids. Si on a perdu du poids, qu'on arrête le régime, qu'on arrête de manger sainement et qu'on commence à bouffer des cochonneries du matin au soir, tout ce qu'on a fait, ça ne servira à rien parce qu'on va reprendre du poids. Forcément, les cheveux c'est pareil. Quand on arrête quand on arrête son aventure capillaire, je pense que les cheveux le ressentent et recommencent à dépérir comme avant, quoi. Je pense que ça sera pour toute la vie et j'espère bien garder ça pour toute la vie. Pourquoi pas l'inculquer à mes futurs fils et plutôt futures filles, ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que le phénomène du retour au naturel pour toi? Penses-tu un jour y retourner? Donc le phénomène du naturel pour moi, donc c'est peut-être un peu un petit ras-le-bol en fait de toutes ces idées préconçues sur les cheveux, que les cheveux doivent plutôt être lisses. C'est plutôt une sorte d'affirmation de soi, de ces cheveux afro tels qu'ils sont. C'est peut-être un ras-le-bol aussi de tous ces produits chimiques qu'on met sur nos cheveux juste pour qu'ils soient lisses. Donc voilà, pour moi ça englobe un peu tout ça, mais c'est aussi un art de prendre soin de ses cheveux, parce que je sais que les nappies prennent bien soin de leurs cheveux et qu'elles font beaucoup de trucs, donc c'est toujours très intéressant de regarder les chaînes nappies de toute façon. Penses-tu un jour y retourner? Pourquoi pas, quand j'aurai atteint mon ultimate goal, faire un big shop progressif. Ouais, faire un big shop progressif comme ce que Yannick Rose est en train de faire. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sa chaîne. Voilà, sinon moi l'objectif, j'ai oublié de vous parler de mon objectif pour cette année, c'était d'avoir des cheveux beaux et forts, mais surtout d'être APL en décembre 2011 plutôt. Donc j'espère y arriver. Ensuite, si je te dis Air Inspiration, tu me réponds You Love Megs, parce que j'aime bien ses cheveux. Elle a les cheveux très très raides, elle a pas beaucoup de volume, donc idéalement moi c'est ce que je voudrais, même si ça peut paraître fou, j'aime pas trop avoir beaucoup de volume. Il y a aussi Lily Love 972, parce que là ses dernières vidéos elle avait des cheveux, je pousse trop bien, ils sont trop longs et tout, c'était trop bien. Il y a aussi Sim Sim, Nuna Van, donc presque toutes les youtubeuses quoi. Ensuite, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne YouTube et qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui? Donc ce qui m'a motivé à créer ma chaîne YouTube, c'est quand je suis tombée sur les premières chaînes YouTube que j'ai vues. C'était notamment Lily Love 972, Nuna Van, et je crois que c'était les deux premières à laquelle je me suis abonnée. Et donc j'ai vu que c'était leur chaîne, elles apportaient des informations, mais aussi il y avait une interaction en fait. C'était pas que elles qui apportaient des informations, mais dans leurs commentaires il y avait plein de trucs, plein de filles qui répondaient, qui donnaient aussi leurs conseils même si elles n'avaient pas de chaîne. Et c'est cette interaction là qui m'a plu, donc je me suis dit allez voilà, au lieu de rester chez moi faire mes trucs toute seule de mon côté, et en plus je débutais donc je savais pas si je faisais forcément bien ou mal, autant faire des vidéos, avoir cette interaction là, et c'est comme ça qu'on évolue pour moi. Donc voilà, j'ai créé ma chaîne et voilà, c'est cette interaction qu'elle m'apporte, aussi de voir mes résultats depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce que je peux faire, ce que j'arrive à faire. L'interaction avec les filles, je pense à Bébé Airlove qui a toujours un conseil, à qui je fais un coucou, il y a toujours un bon conseil à me donner, qui commente beaucoup mes vidéos. Je pense à toutes les filles qui laissent des commentaires, qui apportent vraiment des informations en plus de ce que je fais, et je trouve ça super. Moi c'est ce que je suis très demandeuse de ça, et c'est ce qui me plaît le plus sur les chaînes, sur le fait d'avoir une chaîne sur YouTube actuellement.
Donc voilà, quel conseil donnerais-tu à toutes celles qui souhaitent démarrer une aventure capillaire? Le conseil que je donne et que j'ai déjà donné sûrement, c'est commencer par un truc simple, une routine simple, et au fur et à mesure que vous verrez les évolutions de vos cheveux, complexifier la routine. Parce que moi je pars du principe où si on part de quelque chose de très très compliqué à la base, moi en tout cas personnellement, moi ça me saoule. Quand c'est trop compliqué à la base, ça me saoule. C'est petit à petit que j'aime que ça se complexifie, et je pense que dans toutes les choses de la vie, on part d'un truc simple et au fur et à mesure on complexifie la chose. Donc moi je partirais d'une routine super simple, et au fur et à mesure de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, complexifier, ne pas complexifier. Déjà à partir de moi, j'ai commencé par un shampoing toutes les 2 semaines et un soin après shampoing. Je voyais déjà les résultats sur mes cheveux, et c'est ce qui m'a encouragé à complexifier après un peu plus la routine. Donc le conseil que je donnerais, c'est partir d'un truc très très simple. Donc voilà, ensuite le mot de la fin. Donc le mot de la fin, je sais pas ce que ça sera. Ce sera déjà remercier Bibouille TV pour cette interview qu'elle m'a soumise. Merci de me donner l'occasion de parler de tout quoi. Merci à toutes mes abonnés, toutes celles qui continuent à s'abonner, qui laissent des commentaires, qui commentent, qui font cette interaction là dont je parlais tout à l'heure. Je vous dis un gros merci, parce que ça servirait à rien que je mette mes vidéos comme ça et que personne ne réponde ou personne ne réagisse en fait. Et c'est cette interaction là qui me plaît le plus. Donc voilà, merci à tout le monde. Et je voudrais finir sur la phrase d'un humoriste français, ouais, qui disait que une noire qui a des cheveux longs et lisses, c'est une perruque en fait. Donc c'était une de ces blagues. Moi je l'ai pas trouvé très drôle, et j'aimerais que nous les filles on le fasse mentir, que les noirs peuvent avoir des cheveux super longs, super beaux, super lisses, et que ce ne soit pas de perruque. Donc quand les filles qui font leurs vidéos, continuez à faire vos vidéos. Les filles qui veulent démarrer leur chaîne, allez-y, lancez-vous pour encore plus de partage, encore plus d'astuces pour les cheveux, et je trouve que c'est super quoi. Alors je vous fais de gros bisous, et c'était tout pour aujourd'hui. Ciao.